Voici Fabrice Lucchini. Et à un moment, il m'a même demandé d'être heureux face à l'apéritif. Je hais les apéritifs. Je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro. Les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur. On va faire un apéro. Moi, ça me fout le bourdon, les apéros. Et je déteste l'apéritif parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. Alors, moi, j'aime bien dîner direct. Tu vois, là, l'apéritif, ça dure 1 heure. On bouffe au niveau du ventre, on grossit, le cholestérol te nique les artères. Et les Français aiment dire allez, un petit apéro encore. Je dis mais moi, je voudrais becter puis me barrer pour aller écouter C'est dans l'air avec Calvi. Moi, je suis un retraité. Arrêtez avec vos dîners qui n'en finissent pas. À 14 ans, maman m'a emmené dans un autobus et on m'a mis coiffeur. Je suis tombé chez des coiffeurs de gens riches. J'ai vu plein d'homos, plein de meufs qui n'étaient pas encore... mais déjà, il y avait l'obsession de épilation, Marlène Jobert, le maillot, j'ai tout vu pendant 10 ans. Il y avait des meufs qui étaient à Walp toute la journée. Et comme j'avais l'air d'un ange, je ne faisais pas d'efforts. Donc je me tirais sur la tige 10 fois par jour. Ce qui fait qu'on m'a envoyé à 16 ans en sanatorium. Parce que je voyais des soutifs, des slips toute la journée, tu comprends? Les femmes se déshabillaient à 14 ans, t'as le périnée en état. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et puis je parlais beaucoup, j'étais pas doué pour la coiffure. Puis je lisais, puis il y a des gens qui m'ont invité à dîner. J'ai eu un dépucelage surréaliste, je peux pas t'en parler, à 16 ans, avec une chanteuse. Et puis après 17-18 ans, on m'a donné un petit rôle. Ne croyez pas que je fasse partie de cette cohorte de gens. Et puis après je suis parti en Inde, et puis après je suis revenu, puis j'ai eu le cours de théâtre. Pendant 15 ans, personne ne voulait de moi. Les gens disaient... mais qu'est-ce que c'est que ce phrasé? C'est un homo, mais qu'est-ce que c'est que ce nu? Et donc, j'ai été coursier. Je faisais Perceval d'Éric Rohmer, et puis j'en livrais des plats le midi et la nuit. Je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief. Et puis Perceval a été un bide, et je suis resté 6 ans, 7 ans sans aucun coup de fil. De 70 à 85, ça a été un peu un tunnel, donc ça allait pas bien. Et puis en 85, j'ai eu un coup de bol, j'ai fait Les Nuits de la pleine lune. Et j'ai fait un des plus grands metteurs en scène français. Et maintenant, me voilà avec des beaux films. Lui, il a décidé d'enlever le t-shirt. Bon, là, il y a une décision. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme a tout d'un coup décidé une déglingue totale? Il enlève le t-shirt à ce moment-là. T'as vu comme les mecs suivent sans aucune détermination? D'ailleurs, plus personne suit, là. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Mais enfin, bon, il y va à droite. Il perd déprimé. Tu vois, c'est un Bourges, mais il a l'air totalement déprimé. Il sait plus ce qu'il faut s'arrêter, pas s'arrêter. Eux, ils s'arrêtent, lui, il veut pas. Il y a rupture avec le groupe. Tu vois, regarde, il a une espèce de gros moment où il y a révolte. C'est-à-dire qu'il veut plus rien. Il veut même plus qu'on parle. Il en peut plus de sa meuf qui parle. L'autre est plus en forme. Il adhère. Mais l'autre, il en a marre. L'autre est en super dépression. D'ailleurs, l'acte de désinhibition d'enlever le t-shirt était déjà les premiers symptômes d'une déglingue. Il est étonnant, hein, le torse nu. Hein. C'est comme moi, c'est 24 Lexo le matin et il prend 4 somnifères de Stilnox. Et regarde, il se tient plus debout. Regarde, c'est la déglingue. Bon, allez, on s'arrache. Hein. Moi, ça me déprime, la plage. Mais c'est quoi votre vie sinistre? Je vous ai vu chez Thierry de Mézières l'autre soir sur TF1 dire, et je me demandais, il fait encore une partie de spectacle. Il vous demande comme ça parce que vous étiez très triste. Marco, vous imaginez que je fasse autre chose dans une télévision que du spectacle? Vous voulez quoi? Qu'un mec ait l'indécence de raconter le pathos qui colle à ce qu'il est? Tu veux ça? Tu veux ça, c'est d'autres chaînes. Il y a des gens qui viennent raconter qu'ils ont envie de se faire prendre en Sodome avec une chèvre. Ça, c'est leur problème. Peut-être qu'on vit les mêmes choses, on a les mêmes fantasmes, les mêmes névroses. Mais que quelqu'un aille au point de cette indécence, de cet abandon d'ego dans un truc, c'est d'une immense impolitesse. Mais vous racontiez quand même que vous alliez mal. Est-ce que vous allez... Alors sans entrer dans les détails... Moi, je me mets pas en colère, hein, pourquoi je me suis mis... Les gens de gauche, qu'on vous aime, vive la pauvreté pour qu'elle se transforme. Nous voulons donner avec Hamon une France nouvelle, une France qui offre. Je vous propose un véritable salaire pour tout le monde de 95 000 € mensuels. À bientôt. Poésie, ensemble. Everybody, come on. Yeah. Et je vous demande de chanter. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Oh, mamie, mamie. Allez-y. Everybody. Everybody, come on.
Oh mamie, oh mamie. Allez, stop. Vos dîners qui n'en finissent pas. Et lui, il me dit, alors, apéritif. Je me dis, mais c'est une pub des années 50. Je dis, t'es sûr que tu veux que je fasse ça? Il me dit, t'arrives et puis tu dis, apéritif. Si l'acteur dit, ce que j'aime, c'est la vérité du vraisemblable de mon intériorité. Je travaille beaucoup le théâtre. Comme un acteur studio, j'aime vraiment la précision de l'âme. Non, parce que apéritif. Voilà, tu te dis, c'est mon dernier film, mais bon, on y va. Est-ce que vous allez plutôt bien ou plutôt mal? Le nouveau liner, c'est 25 ans de psychanalyse. Oui, tu veux me le faire là-dessus aussi. Mais non, mais c'est-à-dire, on se dit, La avec 25 phrase ans, sublime de Nietzsche, Ouais. qui a été repris par Descartes, tout esprit profond avance masqué. Donc tu veux quand même pas non plus de la délicatesse. Ça, c'est l'époque qui veut savoir. Oh, dites-moi ce que vous avez. mais au on a envie de fond comprendre vous. ce qu'il y a derrière le spectacle, Mais Fabrice. le spectacle, C'est logique. Mais il y a rien derrière le spectacle. Il y a- Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va plutôt bien ou quelqu'un qui va plutôt mal? J'irai Non, plus je vais loin. pas très bien du tout, mais ça s'améliore grâce au travail. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Et quand vous dites que Qu'est-ce que ça veut dire aller bien au fait, Marco? Vous Eh allez ben, bien? est-ce que le matin, évidemment tout est nuancé, tout est, Ouais. est beaucoup plus compliqué que ça, mais est-ce que le matin, Vous allez bien parce que vous êtes dans une dynamique d'âge, d'ambition. Non, pas du La tout. 3, dans un mois et demi, elle vous appartient. Mais pour un homme qui a dépassé 30 ans, Ouais. vous avez quand même un physique. Il y a deux personnes J'ai que j'adore dépassé 30 ans, qui le met dans des états. Il y a des hommes qui sont très branchés sur Fogiel. Ah oui? Il a une bouche sublime, ça va. Il est en pleine forme, il a 30 ans, il est ambitieux, il a l'avenir. et le bonheur des autres, est-ce que Le bonheur de Dieu, ça peut me déprimer encore plus. Là, il me dépasse. Je n'ai aucune grille pour interpréter ce qui se passe là. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. La femme est habillée en plus d'un slip de bain avec un voile vert. Et lui est tout seul, sans aucun sentiment d'obscénité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affirme absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a enlevé le slibard. Les deux enfants ont la bite devant lui, il y a sa femme qui a sa bite devant lui et lui est ravi. Alors, interprétation, énorme narcisse, qui est fou de sa bite et en face des gens très sobres qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant. J'ai joué pour ton père, tu sais, j'ai joué une pièce de théâtre. Toi, je t'ai vu à un moment, tu vivais avec une femme qui te rendait malheureux. Et je vais te dire que vous avez récompensé au Théâtre Montparnasse un spectacle étonnant. Il n'y a pas de place, donc je n'essaye pas de vous draguer. À bientôt.